Bonjour les quatrièmes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'approvisionnement des besoins, cette fois-ci chez les végétaux. Et en classe de quatrième, nous nous intéressons aux végétaux qu'on appelle chlorophylliens, qui contiennent de la chlorophylle. C'est la majorité des végétaux, ce sont les végétaux aussi qu'on qualifie de végétaux verts. Dans votre cahier, je vais vous demander de noter, après le bilan précédent, grand 2, l'approvisionnement en besoins des végétaux chlorophylliens. Cette deuxième partie va être sous-divisée en plusieurs sous-parties. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première sous-partie. On va essayer de comprendre à quel endroit dans la plante a lieu la production et le stockage de la matière organique. Je vous demande d'écrire après le titre du grand 2, grand A, lieu de production et de stockage de la matière organique. Vous devez ensuite coller votre feuille concernant l'activité numéro 2, qui, comme d'habitude, est distribuée sur le cahier de texte en ligne via Pronote. Et si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, laissez de la place, je vous distribuerai la feuille une fois que nous nous reverrons. Activité numéro 2, nous allons nous intéresser à la localisation de la matière organique produite par les végétaux. Nous savons, puisque nous avons vu ça en classe de 6e, que les végétaux sont des producteurs primaires. Ça veut dire qu'ils produisent leur propre matière organique, je rappelle donc leur propre matière vivante, à partir de matières minérales, à partir d'eau, de sels minéraux, de lumière, etc. Une expérience a été réalisée sur une plante pour savoir où et comment fabrique-t-elle cette propre matière organique. Dans le cas que nous allons étudier, cette matière organique est ce qu'on appelle de l'amidon. Nous allons donc chercher comment montrer la production de matière organique, donc d'amidon, par ces fameux végétaux verts, végétaux chlorophylliens. Regardons l'expérience qui a été réalisée à partir d'une plante que l'on a mis dans différentes conditions. Une expérience a été réalisée sur une plante pour savoir où et comment fabrique-t-elle sa propre matière organique qui est de l'amidon. À partir de ces documents, nous allons vérifier expérimentalement que la matière organique est produite dans les feuilles des végétaux verts, chlorophylliens. Dans la première image, on peut constater que cette plante a été mise en présence d'une lumière. On a exprès mis un cache noir sur une partie de la feuille. Dans la deuxième expérience, la plante a été complètement isolée, cachée, en dessous d'un cache complètement opaque. Nous allons donc essayer de voir comment, à quel endroit et à quel besoin la plante fabrique la matière organique. Après avoir placé ces plantes dans différentes conditions, une à la lumière et une à l'obscurité, on va chercher la présence d'amidon dans les feuilles de cette plante. Et pour ça, nous allons utiliser un réactif qu'on appelle de l'eau iodée, qui se colore en noir dans les zones possédant de l'amidon. Ici, j'ai la feuille qui était placée à la lumière avec le cache que nous avions précédemment, donc cette feuille-là, ici. Voilà, quelques heures après, je l'observe en présence du réactif de l'eau iodée. Et de l'autre côté, j'ai une feuille que j'ai prise cette fois-ci qui était complètement à l'obscurité. Donc cette feuille-là appartenait à la plante qui est cachée sous le cache ici. Qu'est-ce que j'observe? Regardez bien ces deux images. Qu'est-ce que je peux voir et qu'est-ce que je peux donc constater? Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Correction. D'après le document suivant, j'observe quoi? Qu'il y a de l'amidon dans la feuille qui a été mise à la lumière, mais pas dans la partie qui a été cachée à l'obscurité. Il n'y a pas non plus d'amidon dans la feuille qui a été mise à l'obscurité. Je note sur mon cahier la correction, question numéro 1. D'après les documents suivants, j'observe que l'amidon est présent dans les feuilles de la plante qui a été éclairée par la lumière. La plante à l'obscurité n'a pas d'amidon. Je peux donc en conclure qu'il faut de la lumière pour que l'amidon, la production de matière organique par la plante, soit réalisée.
À partir de ces documents, je vais essayer d'identifier la zone de production de cette fameuse matière organique. À l'intérieur de la feuille, quelle est à l'échelle cellulaire la zone où la production de matière organique se fait? Pour ça, on va regarder des cellules de feuilles qui sont ici et nous allons essayer de comprendre la zone de production qui correspond à ces petites boules vertes que vous voyez ici. Cette image montre des cellules de feuilles d'élodée, une plante. On y observe ces fameuses petites boules vertes qu'on appelle des chloroplastes. Alors, qu'est-ce qu'un chloroplaste? Un chloroplaste, c'est un petit organite, une petite boule à l'intérieur. Et si je mets ces petites boules à la lumière avec le réactif d'eau iodée, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'elles vont se colorer en marron brun. Alors que les chloroplastes qui ont été sur la feuille placés à l'obscurité ne se colorent pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Réponse à noter dans votre cahier. D'après les documents, j'observe que ce sont ces chloroplastes, ces petites boules vertes présentes dans les cellules de feuilles qui vont produire l'amidon, car c'est eux qui se colorent en brun noir lorsqu'ils ont été à la lumière et qu'ils sont mis en présence de l'eau iodée, le réactif qui permet de mettre en évidence la production d'amidon. Qu'est-ce qui est important à retenir? Il est important à noter dans le cahier le bilan. Les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire qui font de la chlorophylle, qui sont les plantes vertes, réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse, la production de matière organique. Elles produisent en présence de lumière leur propre matière organique. À quel endroit? Au niveau des feuilles. Elles utilisent aussi de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone. Ça, c'est un petit rappel que nous avons fait quand nous avons vu quand nous étions en 6e, qui est essentiel à la fabrication de matière organique, à la photosynthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie Pronote.